Yo tout le monde, c'est Lauriane. Aujourd'hui, je sors d'un gros rendez-vous qui m'a bien angoissée. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de faire une tier list. Puisqu'en fait, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas présent sur le Discord de Beyblade Espace, tout simplement, je me suis motivée à regarder la saison GT, donc c'est-à-dire la saison 4 de Beyblade. Moi, de base, je ne supporte pas les animés, et c'est pour ça que je n'ai jamais regardé Beyblade. Enfin, j'ai regardé MFB il y a longtemps, mais j'ai presque plus aucun souvenir. Et j'avais regardé que les 2 premières saisons de Burst et je m'étais bien forcée. Ça a été très compliqué et la preuve en est, c'est que j'ai pas retenu grand chose non plus. Ces 2 dernières semaines, j'ai complètement tout stoppé et j'ai regardé GT. J'étais assez motivée et tout, et surtout en fait, ma motivation part d'un principe très simple. J'étais pas toute seule. Sur le Discord de Beyblade Espace, dans l'espace Burst, j'ai pu tout simplement bah, discuter en même temps des réactions que j'avais à l'animé et discuter du coup avec Playmaker, Soka et un mec qui s'appelle NS, mec ou meuf, j'en sais rien, une personne qui s'appelle NS, et du coup ça a été super kiffant, ça a été une super grosse expérience pour moi, et du coup j'ai pu clairement découvrir Beyblade d'une autre manière et d'avoir des avis très mélangés avec tout le monde, et ce qui m'a beaucoup permis de m'accrocher en fait à la saison de GT. La deuxième raison, c'est que tout simplement, à partir de GT, les épisodes sont que 26. Donc il n'y a que 26 épisodes de 20 minutes au lieu de 51 épisodes de 20 minutes. Clairement, c'est beaucoup plus plaisant pour moi. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur GT, puisque bah, du coup, voilà, j'ai terminé GT hier soir, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Et je voudrais juste vous donner un peu mon avis global sur les personnages et sur leur toupie aussi. Donc je ferai qu'une tier list sur les personnages, mais aussi quand j'aborderai les personnages, je parlerai bien entendu aussi de leur toupie. J'ai créé une tier list sur le site tier Maker. Bon, j'ai été obligée de créer un compte Twitter, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je suis désolée d'avance pour les publicités que vous voyez dans tous les sens. En fait, je ne peux pas faire autrement. Dès que j'en enlève une, il y en a une autre qui sort et il y a des contenus un peu chelous. Et du coup, j'ai classé en 5 catégories. Masterclass, incroyable. J'attendais mieux. Pas ouf. Et les oubliés. Bien entendu, je tiens à rappeler avant de commencer, on a chacun notre avis sur GT. En fait, sur toutes les saisons de Beyblade, on a chacun notre avis. Mais il est important d'écouter les avis de tout le monde et d'arrêter de juger un peu tout le monde dans tous les sens. Moi, j'exprime mon avis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On va commencer du coup avec Joe Lazur. Donc Joe Lazur, c'est celui qui possède Judgment Joker. Et Judgment Joker, personnellement, c'est une toupie que j'ai toujours voulu avoir et j'ai acheté tout récemment. Et Judgment Joker, c'est genre une toupie que j'adore de ouf. Elle est hyper polyvalente et elle est hyper imprévisible. Et j'ai pas été la seule à l'apprécier. Donc sa toupie, clairement, pour moi, c'est une masterclass. Par contre, pour le personnage, Soka m'avait dit oublie-le. En vrai, le personnage, je le trouve vachement intéressant par son jeu de hasard, voilà, et même son attaque spéciale où justement c'est genre jugement final et les deux toupies partent ensemble et on sait pas qui va sortir, qui va burst ou quoi. En fait, c'est de l'attaque, mais c'est dans les deux sens. Genre, c'est du gris. En fait, c'est pas genre noir ou blanc, tel toupie va burst, c'est les deux peuvent burst en fait. C'est imprévisible de ouf. Donc en termes de toupie, vraiment, c'est une masterclass. Par contre, en termes de personnage, le personnage, pour moi, il est marrant. Il est assez amusant, il est assez curieux en vrai. Je trouve qu'il aurait mérité mieux en termes de personnage. Son jeu avec sa pièce, pour moi, c'était assez intéressant de connaître son avis. Il est arrivé peut-être pour moi au bon moment, mais il n'est pas parti dans un moment très intéressant par contre. Du coup, pour lui vraiment, je m'attendais vraiment à le mieux. J'ai été assez déçue, puisqu'à la fin, on le voit plus beaucoup. Et voilà quoi, il se fait dégommer par Gwyn au niveau de la tour Inferno. Voilà, ça s'arrête là. Après, on n'a plus de nouvelles de lui. Donc clairement, je m'attendais à mieux de Joe Lazur. Lui, je crois ça, il s'appelle Lodin. Alors Lodin, clairement, oublié, direct. C'est le propriétaire de la Zoé Longinus. Clairement, c'est qui ce mec? Clairement, lui, il est arrivé un peu en mode. Il m'a fait grave penser au propriétaire de Garuda, de Maximum Garuda. Clairement, le même style,
c'est pas le même combat parce que le mec de Maximum Garuda faisait de l'art martial et lui il fait de l'athlétisme, du triathlon, etc. Personnage inintéressant, lambda au possible, clairement, voilà. Zuelen Longinus, on l'a vu sur deux combats, je crois, un truc comme ça. Pas longtemps du tout. Et puis même à la fin, on le revoit pas le mec. On le voit parce qu'il dit à Dante allez, youhou, vas-y, tu vas y arriver. Mais c'est tout, quoi. Donc, clairement, il est complètement oublié, ce mec. Inexploité, nul, et c'est surtout qu'il a été. Ouais, clairement, il est nul. Arthur Peregrine. Arthur Peregrine, j'hésite entre incroyable et j'attendais mieux. Pour le moment, on va mettre j'attendais mieux. Alors, Arthur Peregrine, c'est le méchant. Voilà. Il se fait passer pour le roi du Beyblade, il arrive comme une bombe. En vrai, son arrivée, elle est incroyable. Son arrivée, elle est masterclass. Pour moi, son arrivée, en tout cas, elle est masterclass. Mais après, le personnage, clairement, le personnage, en fait, perd très vite en crédibilité par la suite, puisque déjà, il se fait battre par Dante, il se fait battre ensuite par Delta, et il se fait battre par Gwen. Enfin, Gwen, pardon, parce que moi, je dis Gwen, mais c'est Gwen. Clairement, on est vraiment battu par tout le monde. Et en fait, ils perdent en crédibilité à partir du moment où ils ont compris comment il fonctionnait. C'est-à-dire que, une fois qu'ils ont compris son système anti-burst, à Apocalypse, la toupie devient lambda. C'est qu'à la fin où il a l'armor Eclipse, où ça commence à être intéressant, mais encore une fois, c'est totalement inexploité. Puisqu'en fait, finalement, il se fait complètement battre par Delta et Dante. Donc clairement, voilà, j'attendais clairement mieux de lui. Surtout, j'attendais une arrivée un peu plus détaillée, c'est ce que je reproche à GT, c'est que clairement, entre Gwen et Arthur, on est sur des masterclass. Voilà, en termes d'arrivée, d'antagonistes et tout, on est sur des masterclass. Mais par contre, bah, par rapport, euh, par rapport à l'anime, bah, on n'est pas sur quelque chose de fou par la suite. En fait, leur arrivée à tous les deux dure littéralement 15 épisodes. Et non, 10 épisodes. Dure à peu près 10 épisodes. On n'est pas sur quelque chose de fou. Et pour moi, en fait, GT aurait dû se centrer beaucoup plus sur ces deux antagonistes et faire quelque chose d'un peu plus prolongé, un peu à la Metal Fury, où en fait on a eu le temps de se préparer à la menace. Et là, la menace est arrivée toute seule et elle est repartie toute seule. Pour le coup, je m'attendais vraiment à mieux à cette menace-là, surtout qu'il se fait appeler le roi du Beyblade et qui dit qu'il arrive pour mettre la noirceur, détruire toutes les baies, la lumière et tout, il veut absorber l'hyperflux de tout le monde. Et pour autant, bah, tu le prends pas au sérieux puisque finalement il se fait battre très rapidement et il devient totalement lambda par la suite. Du coup, clairement, Arthur Peregrine, je m'attendais à mieux. Arman, masterclass. Je suis désolée, je le pose comme ça, c'est une masterclass. Je ne veux rien savoir. Arman, c'est le gosse qui a vu son Bay Club, les victoires. Moi, enfin, je suis désolée, les victoires. Tout le monde est parti des victoires en disant que c'était un vieux Bay Club, tout ça, tout ça. Arman est resté jusqu'au bout. Le mec a quand même un. Je suis désolée, c'est une masterclass. Moi, ce mec pèse en game pour moi. Clairement, il mérite tout mon respect. Et ensuite, bah, clairement, à la fin, Ashindra se réveille, possède l'hyperflux. Certes, il est pas non plus au niveau de Delta ou de Dante à ce moment-là, mais quand même, le mec a hyper bien évolué depuis le départ. Donc, moi, je suis désolée, on est sur une masterclass. Je ne veux rien savoir. Par contre, Ashindra, moi, Ashindra, je l'ai trouvé plutôt simple. C'est une toupie de type défense assez basique, qui reste au milieu, qui est très peu mobile. Voilà, Ashindra, moi personnellement, je l'aurais mis dans pas ouf, Ashindra. Après, je ne la possède pas moi-même, donc je ne peux pas juger. Mais Ashindra, pour moi, c'est pas la toupie de défense qui m'a donné le plus envie d'acheter. Voilà, on est sur des attaques assez répétitives. Voilà, on n'est pas sur une toupie incroyable avec des gimmicks de fou. Mais par contre, Arman, je suis désolée, masterclass. Eiga Akabane. Oublié, direct. Eiga, bon, le mec il arrive, il est clairement le héros du Beyblade, il a tout gagné, il a gagné le champion, c'est le champion, voilà, c'est le championnat, c'est le champion. On le voit au moment de l'île machin, là où ils vont faire le tournoi sur une île. Puis voilà.
il déglingue, Arman, il déglingue Dante, et après c'est tout. Voilà. Et leur combat avec Delta se fait stop par Peregrine, et c'est tout. Voilà. Clairement, Aega, à la fin, il participe pas, il est venu tout simplement pour remettre en jeu son statut de champion du monde, mais c'est tout. Voilà. Et le mec, il est complètement oublié. Donc au même titre que Zoé Longinus, que j'ai pas parlé, pour moi, Achilles, on n'est pas sur des masterclass en termes d'utopie. On les voit tellement peu que du coup, elles sont inintéressantes. Genre, pour le coup, ces deux-là, même leur toupie, oublié quoi. Alors lui, en fait, je l'appelle Louis XIV. Parce que t'as Playmaker et Sokka qui m'ont dit clairement de l'oublier aussi, au même titre que Joe Lazur. Comme quoi, il restait pas longtemps, qu'il servait un peu à rien. En fait, son arrivée est expliquée parce que Delta, qui est un des membres des Trois Zéniths, veut le battre. Parce que lui aussi, il est membre des Trois Zéniths. Il possède Balkesh. Et en fait, j'ai pas grand chose à dire de lui. J'ai pas envie de le mettre dans pas ouf. Parce que, en fait, j'ai beaucoup aimé sa fin. Où en fait, à la fin, il est en trio avec Peregrine et Gwen pour battre les victoires. Et en fait, j'aime bien qu'il a été battu par Arman, en fait. Et Arman, bah, l'a remercié, nanana. Et Louis XIV, en fait, il a retourné sa veste en disant que le Beyblade, c'était pas ça pour lui, et que voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, par notion de facilité, parce qu'il ne pouvait pas contrôler l'hyperflux, il est parti posséder plutôt le flux des ténèbres. Et qu'après, il a retourné sa veste en disant que c'était pas ça qu'il voulait et que c'était pas pour lui. Donc, j'ai envie de dire pas ouf, mais sa fin est incroyable. Voilà, sa fin, et pour le coup, moi, m'a beaucoup plu. Et sinon, bah, rien de plus à dire sur lui, quoi. Balkash, c'est pareil. Très peu vu pendant littéralement 2 ou 3 combats. Rien de plus. Voilà, j'ai rien retenu le Balkash, clairement, on n'est pas sur une toupie. Moi, je l'aurais mis dans les oubliés, quoi. Taka, le petit frère de Arman. Alors, personnellement, je vais le mettre dans incroyable. Je m'explique. Taka, je crois qu'il s'appelle Taka. On va l'appeler Taka. Taka, en fait, depuis le départ, il soutient son frère. Même à la fin, il est déçu que son frère ne participe pas dans les combats en duo. Mais genre, il soutient à fond son frère. Clairement, Arman sans son frère, ça n'existe pas. Les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Et clairement, voilà, ce personnage pour moi est très essentiel, au même titre que Ichiwa, je crois elle s'appelle, mais je ne sais plus. En fait, ces deux-là, pour moi, ils sont incroyables parce qu'ils ajoutent beaucoup à GT. Donc je ne saurais pas trop expliquer, j'ai pas trop d'arguments, mais pour le coup, moi je trouve que ces deux-là apportent vraiment beaucoup à GT. Parce qu'ils soutiennent tout le temps les héros, c'est eux qui leur donnent des conseils indirectement, et clairement, je trouve que ces deux-là sont incroyables. Voilà. Ils n'ont pas de toupie à proprement parler, ils le savent eux-mêmes qu'ils n'ont pas le niveau pour aller détruire Peregrine, mais pour le coup, ça les empêche pas d'être présents, de soutenir à fond les héros. Voilà, moi personnellement, c'est des personnages très secondaires que j'ai beaucoup beaucoup appréciés, que j'étais très contente de découvrir et de voir. Lui, je me rappelle plus de son nom, mais c'est l'oncle de Delta, et c'est lui qui gère le Bay Club des Victoires. Pour moi, c'est une masterclass, ce mec. Depuis le départ, il y croit à son équipe. Et même quand des Victoires deviennent populaires, grâce à Delta, et ben en fait, il refuse les entrées des autres, parce qu'il refuse que les gens soient dans son Bay Club par pur intérêt. Donc pour moi, ce mec est clairement une masterclass, au même titre que Arman, où il a une fierté en tant que blader, et clairement, il mérite tout mon respect. Depuis le départ, c'est lui qui aide vachement les membres des Victoires. C'est l'oncle parfait, quoi. Voilà, il soutient à fond. Et quand il a versé sa petite larme parce qu'il était fier de ce qu'était devenu Arman et qu'il possède l'hyperflux, qu'il ait battu, euh, qu'il ait battu Louis XIV, clairement, voilà, ce mec, moi personnellement, m'a beaucoup ému. Et, euh, et j'ai pas peur de le dire, voilà, pour moi c'est une masterclass. Delta, qu'est-ce qui m'a gavé? Delta, qu'est-ce que je peux dire de lui? Euh,
Delta. Delta. Delta, j'ai envie de le mettre dans pas ouf. Je vais le mettre en attendant dans pas ouf, et je vais m'expliquer. En fait, Delta, c'est clairement pas mon personnage favori, il m'a gavé. C'est une pile électrique, on m'avait prévenu. C'est une boule d'énergie qui m'a gavé. Pour moi, c'est un gros gamin qui a eu beaucoup de facilité. Mais Playmaker, justement, me disait que Valt, à contrario, lui, a eu clairement plus de 100 épisodes à son effigie. Delta en a eu que 26. Donc, je peux comprendre que ça a été un peu plus rapide pour Delta. Pour autant, je sais pas, j'ai pas de coup de cœur sur lui, il m'a gavé, j'ai pas trop apprécié. Le combat que j'ai apprécié, c'était quand il s'est battu contre Gwen à la fin. Pour moi, ça, ouais, ce combat-là, c'est une masterclass. Mais par contre, le reste, il m'a plus gavé qu'autre chose. Donc, j'ai envie de le mettre dans pas ouf. C'est Toupie. Donc, au départ, il a Ace Dragon. Alors, en français, c'est Cliff Dragon et Rock Dragon. Alors, personnellement, moi, j'avais pas compris trop ce système de pouvoir changer ses pièces et tout. Puisque pour moi, en fait, ça change la toupie complètement. C'est comme si tu me faisais changer de combo en plein tournoi. Je trouverais pas ça très logique. Enfin, moi, j'aurais du mal à accepter. Du coup, en plus, il peut changer sa roue, sa base comme il a envie. Donc, je trouve ça un peu tricherie, entre guillemets. Après, Ace Dragon, personnellement, j'avais beaucoup apprécié cette toupie. Donc, je l'aurais mis dans Incroyable. Les autres, Rock Dragon et Cliff Dragon, j'aurais mis dans J'attendais mieux. Parce que, voilà, une est toupie d'attaque, une est toupie d'endurance et une est toupie de défense. Voilà, on n'est pas sur des choses incroyables. Je les possède pas, donc peut-être que je me trompe. Par contre, ça a son évolution en... Alors du coup, c'est Command Dragon en français. En Command Dragon, clairement, Command Dragon en jet. Moi, j'aurais mis Command Dragon dans une masterclass directe. Voilà. Command Dragon, en fait, pour vous expliquer, c'est le mélange des trois. Donc de Cliff, de Rock et de Ace. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé cette toupie, donc je l'aurais mis dans masterclass. Fumiya. Fumiya, au début, je vous aurais dit clairement, je l'aurais mis là. Pour moi, Fumiya, dès le départ, il aurait été là. Fumiya, pour moi, ça a été le gros frustré de la série. Pour moi, Fumiya, clairement, au départ, voilà. Et c'est Soka qui m'a dit que le mec était masterclass. Alors moi, tout simplement, je vais le mettre dans incroyable. Parce que tout simplement, Fumiya a une telle relation avec sa sœur que il en devient incroyable, le mec. Sans cette relation, clairement, il aurait été dans les oubliés. Hein. Ah, voilà. Mais il devient incroyable par la suite, puisqu'il soutient à fond les victoires. Et je sais pas, le rapport qu'il a avec les victoires, et surtout le lien qu'il a avec sa sœur, pour moi, c'est ça qui le rend incroyable. Il possède la toupie Wizard Fafnir, et Wizard Fafnir, personnellement, je l'aurais mis dans les oubliés. Direct. Parce que je n'ai rien retenu cette toupie. On l'a vu le temps de une battle, c'est tout. Et oublié. Donc clairement, Wizard Fafnir, oublié. Par contre, Fumiya, moi je le laisse dans incroyable, qu'on soit d'accord ou non. Hein. Mais à la fin, le personnage devient rigolo, le personnage a un lien vraiment très puissant avec sa sœur, et finalement, il, par la suite, développe un lien très puissant avec les victoires. Donc pour moi, il devient un ensemble à la fin. Sans lui, les victoires, je l'aurais pas forcément vu, au vu de la qualité de relation qu'il a avec sa sœur. Gwen, masterclass, direct. Alors Gwen, pour ceux qui m'ont connu à l'époque, j'avais fait une vidéo sur lui sur la chaîne du Bay Group où j'analysais son personnage et tout avec les toupies. Clairement, je m'étais jamais aussi bien trompée dans ma vie. C'est pour ça que cette vidéo a été supprimée il y a très longtemps parce que c'était une de mes premières vidéos et j'avais beaucoup honte d'avoir autant dit de la merde. Et surtout qu'on m'a laissé dire de la merde. Personne m'a dit que j'avais dit de la merde, mais bon. Voilà. Et Gwen, en fait, indécryptible personnage. Déjà, c'est Toupie. On va commencer par les toupies. Regalia Genesis, masterclass. Big Bang Genesis, masterclass. C'est grâce à lui, c'est grâce à Gwen et l'Armor Eclipse de Big Bang Genesis que la toupie Prime Apocalypse devient meilleure et devient plus compliquée à battre. C'est grâce à Gwen que les Infernos prennent un level up de qualité. Sinon, bah clairement, les Infernos, on les aurait mis dans les oubliés.
finalement les Infernos ça aurait été quelque chose de très rapide en mode salut au revoir. Alors que grâce à Gwen, on surélève le niveau. Gwen, en gros, pour son histoire, c'est clairement un gamin qui découvre le Beyblade et qui se dit que ça peut être amusant. Pour moi, Gwen est un sociopathe. Alors, les gens qui savent pas ce que c'est un sociopathe, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes d'empathie, qui est très dans la manipulation, etc. Pas dans le terme d'un psychopathe, mais plus dans le terme un sociopathe, c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune compréhension des émotions, donc n'a pas d'empathie, etc. Et a beaucoup de difficultés avec les codes sociétales, mais pour autant n'est pas forcément dangereux, ne passera sans doute jamais à l'acte, etc. Pour moi, allez voir sur Wikipédia qu'est-ce qu'un sociopathe de manière plus approfondie, mais pour moi, Gwen est un sociopathe. Et clairement, tout le long de ces épisodes, en fait, il dit qu'il recherche quelque chose chez Dante et qu'il ne trouve pas ce qu'il veut. Et c'est qu'à la fin, lors de l'épisode final, qu'il trouve ce qu'il veut, en fait, c'est de trouver le bonheur dans le Beyblade. C'est de trouver la joie, l'amusement dans le Beyblade. Alors que lui, depuis le départ, ne voyait que un moyen de puissance, un moyen d'arriver à ses fins, hein, parce que très vite, en fait, il va s'allier avec Arthur Peregrine par une question de pouvoir, puisqu'il le dit clairement que les victoires ne le suffisent plus. Il n'a plus rien à apprendre des victoires. Donc du coup, il quitte les victoires et il rejoint Arthur Peregrine. Et grâce à lui, d'ailleurs, Arthur Peregrine level up un petit peu, mais c'est surtout Gwen, à la fin, qui possède les meilleurs combats, puisque Regalia Genesis était très compliqué à battre, et Eclipse, très compliqué aussi à battre à la fin. Pour moi, c'est un boss de qualité. Mais par contre, j'aurais aimé beaucoup plus d'épisodes pour lui. Au même titre que Arthur Peregrine. J'aurais aimé que ce duo ait vraiment plus de temps dans la saison pour se développer, pour installer la menace, et pour que même nous, en tant que lecteurs, on puisse s'y habituer. Visionneur, pas lecteur. Feng, oublié. Alors Feng, en vrai, je sais pas. J'hésite entre pas ouf et les oubliés. Je vais peut-être le mettre dans les oubliés quand même. Alors Feng, en fait, c'est lui qui possède Even Pegasus. Alors, moi, sa toupie, c'est une masterclass. Je ne veux rien entendre. Even Pegasus, pour moi, c'est la meilleure toupie de GT. On part déjà de ce principe-là. Even Pegasus, j'adore ses gimmicks. Pour moi, c'est une toupie d'enfer. Si vous la possédez pas, achetez-la. Pour moi, ses gimmicks sont fous de Dieu. En gros, arrivé au 3e cran de Burst, si la toupie est frappée à un endroit bien précis sur ces petites ailettes qui s'écartent du layer, plus en fait l'écran commence à sauter, plus des ailes se déploient. Et du coup, si la toupie adverse tape sur ses ailes, le cran anti-burst se remet à 0. Pour moi, c'est un système, franchement, pour moi, c'est un gimmick de fou. J'ai adoré ce gimmick. Et par contre, Feng, à contrario, lui, son histoire, c'est qu'il est un des membres des 3 Zéniths, il ne possède pas l'hyperflux, et en fait, est assez impressionné que Dante possède l'hyperflux. Lui, pour le coup, ne connaissait même pas l'existence de l'hyperflux, alors que c'est un des membres des 3 élites. Donc, voilà. En fait, au départ, la conversation est très... J'ai pas envie de dire qu'il est intéressant non plus, parce qu'en fait, je suis assez sceptique par rapport à ce personnage. J'adore sa toupie, mais en fait, le personnage, pour moi, il est pas dingue. Et c'est surtout qu'à la fin, il vient juste pour soutenir Dante et Arman, et Delta un petit peu, mais sinon, sans plus, quoi. Donc pour moi, c'est un oublié, malheureusement. Delta, je m'attendais vraiment à mieux. Delta, en fait, pour moi, ça a été le Dark Sasuke de départ. Je comprenais rien au lien avec la toupie. Sa toupie, en fait, on m'a dit que sa toupie crevait la dalle à 24. Avait envie de détruire tout le monde, etc. De devenir la meilleure toupie, blablabla. Bon, bref, ça a été revu, revu et revu. En fait, Delta devient incroyable à partir seulement du moment où Diabolos, en fait, elle se fait détruire par Arthur, je crois, ou Gwen, je sais plus exactement, mais je crois que c'est Arthur. Elle se fait détruire par Arthur, et en fait, ils se font tout de suite dans de la tristesse, dans une sorte de début de dépression incroyable. Et en fait, c'est grâce à Zalt qui devient, voilà, qui retrouve la motivation de reconstruire Master Diabolos, du coup. Et ensuite, il change complètement de personnalité, comme s'il contrôlait réellement les envies de Diabolos à ce moment-là. Il va soutenir Arman, il va soutenir Dante dans la démarche de détruire les Infernos, et du coup, là, à ce moment-là, en fait, qu'à ce moment-là, il devient intéressant.
Le reste du temps, moi, il me gonflait, je le trouvais gamin, frustré aussi, et juste, il voulait devenir le numéro 1 pour une raison X ou Y, et voilà quoi, pas ouf. Et alors, du coup, sa toupie, au départ, il y a Erase Diabolos, qui est en fait la rotation gauche. C'est une des. Alors, et je crois que l'autre version, ça doit être Venom ou je sais plus. Bref, je sais plus. Il y a la rotation droite, pour moi, qui est pas incroyable. En tout cas, dans l'anime, n'est pas mis en valeur du tout. Et il y a Erase Develos qui est mis en avant, puisqu'en fait, comme quoi, à rotation gauche, du coup, il a plus de puissance. Bon, ça, je sais pas, je la possède pas la toupie. Mais en plus de ça, son driver est équipé de bullets, donc en fait, c'est une sorte de mini toupie raccordée. Et pour le coup, ce gimmick-là est très intéressant. Donc j'ai envie de dire que la première de Diabolos, j'ai envie de mettre dans j'attendais mieux. Voilà, entre incroyable et j'attendais mieux. Dans le sens où j'aurais aimé peut-être plus de. Je sais pas, je la possède pas, donc je peux pas réellement dire plus de ça à mon avis, donc je la mettrais peut-être plus dans incroyable au vu de ses gimmicks. Donc, et son match a l'air assez impressionnant. Donc j'ai hâte de pouvoir l'acheter et compléter ma collecte. Par contre, Master Diabolos, je la possède et elle fait très mal au cul. Master Diabolos, pour moi, elle est dans incroyable aussi. Parce que clairement, on est sur une toupie, bah voilà, tout simplement qui a level up, quoi. Qui est pour moi une toupie qui a un très bon smash et qui est assez perfectionnée malgré tout. Donc voilà, j'ai envie de la mettre dans incroyable aussi. J'ai loupé un personnage, je viens d'y penser. Valt. Alors Valt, moi j'hésite entre pas ouf et les oubliés. Puisque Valt en fait a quand même son importance. Donc je l'aurais peut-être mis dans pas ouf. Parce que Valt aide Dante, il aide aussi Delta beaucoup. Donc pour moi, Valt arrive toujours au bon moment pour donner les meilleurs conseils et soutenir tout le temps ses amis. Donc pour moi, Valt aurait été dans pas ouf. Il, il a des bons moments, mais la plupart du temps, il est quand même très oublié. Voilà, c'est terminé. Pour le coup, si on se demande un peu mon avis global sur GT, bah j'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai apprécié beaucoup la fin. Le début a été long. Le début est intéressant parce qu'on retourne sur des bases que moi j'apprécie, c'est-à-dire découvrir un B-club, qui a son passé, qui a ses difficultés, et des petits tournois assez mignonnets qui sont pas dans la recherche de devenir champion du monde. On joue pas sa vie dans ces tournois, donc c'est agréable. Pour moi, le début est assez détente, assez chill, assez cool. Voilà, on est un peu sur un retour aux sources par rapport à la saison 1 par exemple. Dante qui est pas forcément très fort, mais qui avance très vite. Arman qui est un peu jaloux au départ. Enfin voilà, on a des sentiments assez communs que nous-mêmes on peut ressentir. Et par la suite, la fin est devenue une grosse masterclass, clairement. La fin, pour le coup, elle est très bien, mais pas assez profonde pour moi, pas assez approfondie, et surtout mal installée. Enfin, Arthur Perrine qui arrive et tout, ça j'ai pas de problème, son arrivée est très très bien, je trouve. Mais j'aurais aimé que la menace s'installe un peu plus en étape, en fait, tout simplement. Quelque chose d'un peu plus développé, un peu plus approfondi, encore une fois, parce que du coup, finalement, leur arrivée à eux est très rapide et leur départ est encore plus rapide. Donc, voilà. Mais globalement, sincèrement, j'ai beaucoup aimé la saison. Est-ce que ça me motive pour la suite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le coup, déjà, rien que là, de base, j'ai beaucoup aimé la saison. Et d'ailleurs, je remercie encore Playmaker, Soka et Enes de m'avoir beaucoup soutenu parmi tous ces épisodes où j'avais plein de questions. J'étais un peu en manque de motivation et eux m'ont vraiment propulsé pour le fait de regarder et tout, ils m'ont grave motivé. Donc merci de ouf. Et d'ailleurs, pour la joke que j'ai pas raconté, lui en fait il s'appelle Louis XIV parce qu'en fait ils lui ont donné ce surnom là, voilà, dans les conversations. Et j'avais comparé Sokka à Louis XIV, bref, voilà, ça c'est du domaine de Beyblade Espace, donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Vous pouvez aussi venir sur Instagram, c'est au même titre, mais ce genre de discussion, ça sera beaucoup plus sur du Beyblade Espace. Donc voilà, la prochaine fois on se retrouvera sans doute pour Super King. Pour le moment je regarderai pas la saison 3, parce que je suis pas motivée pour la saison 3 qui fait 51 épisodes. Pour le moment, j'ai juste envie de me motiver par les épisodes assez courts, les saisons assez courtes. En tout cas, j'espère que ce petit tier list vous a plu, que mes arguments, qui vous plaisent ou non, vous ont plu quand même, et merci d'être resté jusque-là. Et à la prochaine.